Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine s'est bien passé. Moi j'espère que ce sera bien passé, du coup. Alors aujourd'hui nous allons faire ma nouvelle rubrique France. Voilà, parce qu'en vérité, bon, il y a des trucs politiques, il y a des trucs société, mais il y a des trucs, je savais pas où dans quoi le classer. Donc je l'ai classé dans France. Donc comme d'habitude, je vais commencer du plus ancien au plus récent. Avant de commencer, je voulais vous parler de ma tendinite. Avec sa copine. Non, mais j'ai un truc de fou. Figurez-vous que la première fois que j'ai eu ma tendinite, moi, elle faisait... elle était comme ça, 0,5. Vous voyez, j'avais mal. Ok. Et j'avais pris des médicaments que j'avais trouvés, soi-disant pour les bursites, les tendinites aiguës, inflammées, enfin bon, ok. Et ça m'avait calmé. Parce que le docteur, à chaque fois, il me donnait la cortisone, mais moi, la cortisone, je la supporte pas. Ça me change l'humeur, j'ai envie de défoncer tout le monde. Donc, j'arrête la cortisone. Ok. Donc, je prends ces médicaments, je vais voir mon médecin, je lui donne le nom du médicament, il me dit, je connais pas. Et je vois que ce médicament, il est interdit à la vente. Maintenant. Et il se vend plus. Ok. Donc, il me dit, je connais pas, ça va. Là, il m'a donné la cortisone. Finalement, j'ai passé mon échographie. Et figurez-vous que j'ai une tendinite calcifiante. Oui, non, parce que moi, quand je dis j'ai une tendinite, c'est une tendinite calcifiante. Elle fait 1,5 cm. Elle est comme ça. Sur mon tendon. Il m'a dit, vous devez avoir super mal. Il me dit, vous arrivez à dormir sur l'épaule? J'ai dit, faudrait-il que j'arrive à dormir tout court, en fait. Et donc, j'avais tellement mal que j'arrivais plus à arriver, j'arrive plus, je suis en train de mourir. Et de douleur, hein, je parle. Et donc j'ai repris ces médicaments. Et donc en fait j'ai regardé et la molécule, je vais essayer de voir si, vu que le médicament est interdit à la vente, s'il peut pas, et s'il n'y a pas ça dans un autre médicament en fait. Parce que je vois que sur internet ils en parlent. Mélangé avec je sais pas quoi, vous savez, ils font des mix, vous savez, un peu comme l'Indilan, que c'est moitié paracétamol, moitié codéine, ou comme paracétamol codéine, ou comme c'est quoi aussi qu'il y a? Bah le tramadol avec la codéine aussi dedans. Enfin bon, ou je sais pas quoi, enfin bon, ils mélangent. Donc je vais voir. Parce que celui-là, là, je l'ai pris, ça fait 2 jours, j'ai plus mal. Mais j'ai plus rien, j'ai plus mal. Non, mais c'est un truc de fou, franchement, il est trop bien ce médicament. Ah ouais, que je dorme un peu, j'arrive plus à dormir. Attendez, la nuit, je dors pas. Enfin, je dors, mais je dois mal dormir. Parce que du coup, moi, ce qu'il y a, c'est que dès que je m'endors, ben, j'ai la douleur, elle se coupe. Vous voyez, à part si vraiment j'ai vraiment très mal, sinon ma douleur, elle se coupe. Bon, alors, donc du coup, on va faire France. Après avoir parlé de ma tendinite, ma copine, ma tendinite calcifiante. Alors, supraépineux et suscapulaire, je sais pas quoi, enfin bon, fait des trucs de fou, quoi. France TV Info.fr, le vrai du faux. La France est-elle passée de la 7e puissance économique mondiale à la 24e? Le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, regrette le déclassement de la France au niveau économique, mais il fait une comparaison trompeuse. Oh ouais, j'ai trompé. On était la 7e puissance économique il n'y a pas si longtemps, on est aujourd'hui en PIB par habitant passé au 24e rang. Vraiment? Non, la France n'est pas récemment dégringolée dans le classement des puissances économiques mondiales. David Linard compare 2 chiffres qui ne sont pas comparables. D'abord, précisons que la France est toujours la 7e puissance économique mondiale. Ouais, enfin, sauf qu'on était 6e, hein, mais bon. Selon le dernier classement du Fonds monétaire international, ah oui, qui s'est super bien classé, qui compare les PIB de tous les pays, qui sont faussés, bien sûr, à la richesse créée dans chaque pays annuellement. Le croisement des tableaux annuels du FMI de 1980 à nos jours montre que la France est à la 7e place depuis 5 ans. Auparavant, elle était à la 5e ou 6e place selon les années, au coude à coude avec l'Inde et le Royaume-Uni, qui lui a depuis passé devant. Eh ouais. ouais, ah oui. L'Inde, vous vous rendez compte de l'Inde? Non, parce que le Royaume-Uni, encore, se dit, bah, ça va, tu vois. Mais l'Inde. Les États-Unis sont à la première place. Ah oui, non, ça. Suivi de la Chine, du Japon et de l'Allemagne. Ah oui. Non, c'est 24e dans le classement du PIB par habitant. Eh ouais, c'est ça que tu n'as pas compris. Et alors, on était combien? Ah ben cela fait 13 ans. Eh ouais, depuis 2010. Que la France aussi entre la 22e et la 26e place.
Oh ben là, ça va. Tu vois, on se situe, tu vois, à l'échelle sociale. Dans les années 2000, elle oscillait entre la 15e et la 21e place. Et ouais. Depuis les années 80, la France n'a jamais été 7e dans ce classement. Ah ouais, non, ça c'est clair. Le mieux qu'elle ait fait, c'est la 11e place et c'est arrivé qu'une fois en 90. Oh, qui c'était en 90? Qu'est-ce qui s'est passé en 1990? Non, elle n'a pas dégringolé, elle a jamais monté. C'est ça le problème, c'est qu'elle a dégringolé fut très longtemps. Et ouais, il fut il y a très longtemps. Et bon, je sais pas comment on dit, on s'en fout. Et du coup, depuis non, depuis on se maintient. Ouais, non, on se maintient, on s'accroche. Tu vois, voilà, on s'accroche. Rénovation des jardins de Notre-Dame de Paris, la colère monte aux abords de la cathédrale. Une pétition de plus de 50 000 signataires s'oppose au réaménagement des squares à la pointe de l'île de la Cité, symbole d'une véritable bras de fer avec la mairie de Paris. Oula. France TV Info.fr. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Le site n'existe plus, il a été détruit par l'incendie, par l'implantation de la base de chantier. Nous allons devoir le recréer. Ok. La colère remonte aux abords. Alors, ceux qui veulent repenser l'espace pour plus de commodité et ceux qui préfèrent préserver cette esthétique typiquement parisienne. Et ouais, mais ils veulent pas. C'est ça que tu n'as pas compris, c'est qu'ils veulent pas. Arracher les haies du square de l'Île-de-France sans respecter le projet initial de l'architecte, bétonner une partie de la pelouse, bah ouais, bien sûr. Pour construire un belvédère, bah oui. Pour mettre des chanteurs, c'est ça, des orchestres. Qu'il n'y a que les bobos qui viennent revoir. Parce que du coup, bon, s'ils se font pas agresser par des hordes de sarrasés, tu vois. Alors, et changer le dessin des parterres fleuris. D'accord. Ces deux squares ont leur identité propre, celui de l'Archevêché est l'un des plus beaux de Paris. Ah ben c'est pour ça. S'ils suppriment les grilles comme ils souhaitent le faire, cela va dénaturer l'esprit du lieu. Ah ben ils en ont rien à foutre. Les Parisiens attendent de la mairie qu'elle valorise le patrimoine actuel. Mais je dirais pas ou quoi? Pas qu'elle le détruise. Bon non, elle est là pour détruire. Ah ouais, aucun rapport avec la... Ah ouais, aucun rapport avec la choucroute. Ah ouais, non. Une clôture qui divise. Depuis mai, début mai, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture valide les grandes lignes du projet. Ah ben bien sûr. Mais le ministre de la Culture, notre bombasse, eh oui, nuance. La CNPA a émis un certain nombre de conditions, dont l'une est le maintien des grilles du square Jean 23. Elle a considéré que ces grilles avaient une valeur patrimoniale puisqu'elles ont été installées quelques années après la destruction du palais de l'archevêché dévasté en 1830 et 1831. Le débat sur les grilles porte aussi sur des questions d'usage. Faut-il ou non marcher sur les pelouses? Oh bah oui, pique-niquer, bah bien sûr. S'allonger, faire des guizou-guizou, oh bah oui, devant la cathédrale, bah bien sûr. Se niasquer, tu as vu, entre potes, à la sortie de l'université, là, je sais pas où, ah oui. Se fumer quelques wenches, ah oui, sur la pelouse, bio, ah oui, non, eh ben bien sûr. Plutôt que de laisser un beau petit jardinier, dans l'esprit de la cathédrale, ah bah oui, non. Et ça, la dernière fois, j'y pensais, je me disais, tu te rends compte, 20 ans après leur retraite forcée, où les Concordes se cachent-ils? Ouest France, ils nous ont détruits. Vous vous rendez compte qu'on avait le premier, le seul avion supersonique. 1300 km par heure. Ah ouais, trop vite. ouais. Non, parce que, bon, je sais pas la consommation, hein, mais non, parce que Macron, il veut un avion vert. Ah ouais, avec le câble. Ah oui, branché direct sur la prise. Ah oui. Après 15 mois d'interruption et des modifications apportées à l'ensemble de la flotte, 7 exemplaires britanniques et 5 français, les vols commerciaux avaient bien repris en novembre 2001. Mais ce nouvel envol a été plombé par les attentats du 11 septembre. Eh ouais. Putain, ce Belanden, hein. Il nous a détruit même le Concorde, vous vous rendez compte un peu? L'effet papillon, eh oui. 203F-BTSC qui s'est écrasé à Gonesse et le 211F-BVD qui a été mis en retraite prématurée en 82 et dont un seul morceau du fuselage a été conservé. Ah bah oui. Eh ouais, ça c'est comme si par exemple vous avez un lapin, vous gardez que la queue. Ou vous gardez que la patte, tu vois, pour tout bonheur. Eh ouais, c'est pareil. Et les autres, que sont-ils devenus? Ah bah dans les musées, ah oui. Bah comme les Français. Ils sont dans des musées eux aussi. Mort de Noël, bon, aucun rapport avec la choucroute. Hein. Enfin, aucun rapport avec la choucroute. Dans les quartiers, il y a de la drogue partout. Pour lutter contre le trafic, il faut légaliser le cannabis. Ouais, alors je t'explique.
Alors, le problème, c'est pas ça. C'est que, par exemple, tu vois, dans des pays ou dans des États, comme aux États-Unis, bon, déjà, ils ont des problèmes. Et les États-Unis contrôlent énormément. Tu vois, énormément, énormément, énormément. Et bon, ils sont là, les condés, tu vois, la justice et tout, tu vois, ils font leur boulot. Enfin, je veux dire, ils mettent en prison, tu vois. Et tandis que là, si demain, imaginons, ils montent des magasins de cannabis, où on peut aller se chercher de l'herbe tranquille. J'ai peur que, alors déjà les dealers, ça va être compliqué. Ouais, je pense, ça va être très compliqué. Ou alors ils sont obligés de mettre les dealers à la tête de ces commerces. Ça va être compliqué aussi. Quoi qu'ils pourraient, hein, mais bon, c'est pas sûr qu'ils soient payés, taxes, machin et tout. Fait bon. Et donc ils sont obligés ou de mettre les dealers qui étaient dans les cités à la tête de ces commerces, ou alors de mettre des gardes armés, genre sentinelles, tu vois, mais cette fois-ci avec des cartouches, je pense, et un peu plus gros que ceux qu'ils ont. Parce que du coup, genre, limite, tu vois, truc par balle et tout. Parce que je pense que les dealers vont venir un peu les taquiner. Tu vois, les taquiner, juste un peu les taquiner. Voilà, c'est juste ça. C'est que peut-être aux États-Unis, ça n'existe pas, mais nous, en France, ça va être compliqué. Et ça va être compliqué aussi pour contrôler. Eh oui, parce il y a personne qui contrôle. Donc, il va y avoir 2 contrôleurs sur toute la France, tu vois. Et donc, oui, effectivement, ça va être compliqué. Mais c'est juste pour ça qu'il faut pas ça. Parce que ça ferait encore un truc de plus à gérer, ils en peuvent plus, tu vois, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer. Alors, on évalue à 200 000 le nombre de personnes qui travaillent dans ce monde. En France, rien que pour Marseille, on compte 122 points de deal. 1 million de Français en consomment régulièrement. Ah ben déjà ici, tu en as presque 1 million. Il y a plus que la population marseillaise, tu as vu? Ouais, là, parce qu'on est 850 000, je sais pas. Remettre de la police de proximité dans un tel contexte avec un tel trafic de drogue me paraît très compliqué. Ah ouais, il faut se faire massacrer. Déclaration des biens immobiliers. On est vraiment au pays de la paperasse. Leparisien.fr. Eh bien, figurez-vous que moi aussi, j'ai eu un souci. Parce qu'il m'avait pas mis la bonne adresse et il m'avait pas mis la bonne entrée dans le logement. Puisque je suis entrée le 1er novembre 2019. Putain, juste avant le Covid. Vous vous rendez compte de la chance que j'ai eue. Ça a été retardé de 6 mois, c'était mort, je n'avais jamais cet appartement. Et donc, ce qui fait que moi, il m'avait marqué, non, février 2020 ou janvier 2020, un truc comme ça. Lol, j'avais de la vie. Donc, j'ai marqué, j'ai envoyé un mail, j'ai dit, voilà, vous êtes trompé, bon, sur l'adresse, du coup, voilà, c'est pas la bonne adresse, enfin, le numéro. Et elle m'a dit, non, le numéro, c'est pas grave. Ouais, ça me fout. Ouais, non, rien à foutre du numéro. Je vais pas m'emmerder à changer le numéro parce que ça doit être super compliqué, tu vois. De faire supprime et de mettre, au lieu du 3, de mettre un 5, tu vois. C'est très, très, très compliqué. Et elle m'a dit, oui, on a changé votre entrée dans le logement. C'est bon, vous pouvez faire votre déclaration. Voilà, bon, j'ai rien fait parce que du coup, j'en avais qu'une. Donc, bon, c'était déjà pré-rempli. Enfin, j'en sais rien. Enfin, il fallait juste valider. Mais enfin, ça va, on n'a pas galéré. Alors, peut-être là, ils ont galéré, du coup. Parce que de toute façon, j'ai pas lu l'article. Alors, si un délai pour remplir sa déclaration a été décalé de mois, au 31 juillet, de nombreux Français ne savent pas toujours comment s'y prendre. Ah bah oui, c'est sûr. Bah ouais, ben je t'ai dit, le numérique et les français, c'est compliqué, hein, les franco-français. Ouais, je les appelle les franco-français maintenant. Au centre des impôts de Rion, Puy-de-Dôme. Les guichets n'ont pas encore ouvert, mais déjà la file d'attente se forme. Alors, âge moyen, entre 60 et 95 ans. Et ouais. Tous ceux qui ont voté pour Macron. Eh ouais. Eh oui, 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 oui. Bah du coup, j'ai pu mettre mon Wambouchou. FranceTVinfo.fr. Opération Wambouchou. On dort sur des tapis étendus sur des cailloux. Raconte une femme expulsée du Banga à Mayotte. Ben tu sais, il paraît que c'est pas mal. Tu sais, le sol dur. En fait, il paraît que nous, on dort sur des matelas trop mous. Tu vois, et je le vois, parce que d'ailleurs, moi, sur mon lit, que d'ailleurs, je vais être obligée de changer mon canapé lit, c'est avec, vous savez, des zigzags en fer. J'aurais dû le prendre à la hâte, j'ai pas capté. Et en fait, maintenant, il est trop mou. Et en fait, je me casse le dos. Donc, quand ma fille, elle se casse, qu'elle va dormir avec son pote dans sa villa, je sais pas où, là, et eh ben, je prends ça, eh ben, je dors trop bien parce que le matelas, il est dur. Tu vois, ma chérie. Donc, c'est, alors, peut-être pas des cailloux, mais le sol dur est très bon pour les vertèbres. Alors, mais ces décasages posent problème. Si une partie des habitants expulsés ont droit à des solutions de relogement, or 2 tiers d'entre eux préfèrent décliner. Ah, ça fait quand même beaucoup.
et continuent de vivre dans des bidonvilles. Eh ouais, non, c'est l'habitude. Ah ouais, non, c'est l'habitude. Un œuf dans 20 mètres carrés. Ah bah oui, on est super pas engoncé. Hein? Non, on est super pas engoncé. Ah oui. On est inengoncé. Ah, voilà, j'ai inventé un mot. Il y a un mois, sur cette colline de terre ocre, elle doit être magnifique, là. Ça devait être magnifique à la base. Il y avait la maisonnette en tôle d'Adidja. Eh ouais, ben maintenant il n'y a plus rien. Voilà, il n'y avait plus rien. Adidja habite désormais dans une maison en chantier à une centaine de mètres de la colline avec son mari et ses 3 enfants. Oh ben oui. On dort sur des tapis étendus sur des cailloux et les enfants en souffrent. Eh oui. Regrettant le compteur électrique, le compteur d'eau et même le wifi. Ah oui, c'est sûr. Ouais, mais on t'a dit, voilà, à Tunzu, ceux qui ont accepté cette solution de relogement vivent des petits bungalows tout neufs, comme Ahmed, lui aussi comorien. Ici, ils sont neufs dans 20 mètres carrés. Ah ouais. En quittant le bidonville, Ahmed n'a eu l'autorisation d'emporter qu'une valise avec quelques affaires et un matelas. Alors, 20 mètres carrés, ça fait ça. Ça fait mon salon cuisine. Enfin, salon, salle à manger, cuisine, je pense. Ouais, ça doit faire ça. Allez, on va compter le couloir aussi. Voilà, ça fait ça. C'est vrai qu'à 9, c'est un peu petit. Ouais, je pense qu'une valise, ça suffit. Et là, 9 valises, je sais même pas comment vous faites. Vous dormez peut-être sur les valises. Ah ouais, non, je sais pas. 1250 logements insalubres à Mayotte d'ici la fin de l'année. Ah ouais. Ouais, je comprends qu'ils préfèrent mieux être dans les bidonvilles parce qu'ils ont le compteur d'électricité, le compteur d'eau et même le wifi et puis chacun avait sa chambre. Et ouais, c'est sûr, quand tu passes d'un T12 à 20 mètres carrés, ouais, c'est sûr que c'est compliqué, tu vois. Tu préfères mieux rester, ouais, ailleurs, dans une maison en chantier. Ah oui, non, je te comprends. Ah ouais, non, je te comprends. Bah écoute, tu essayes de trouver un peu de sable, je pense que tu es sur une île. Je pense qu'il peut y avoir du sable, essaye de ramener un peu de sable. Pour, tu vois, un peu assouplir. Je pense peut-être. Bon, on conseille de blanc en France à Marseille, hein, voilà. Qui fait des vidéos YouTube. Mais tu peux essayer. Ça peut être pas mal. Je vois Koh-Lanta, moi, ils sont pas mal. Immigration. La France compte plus de 547 000 réfugiés avec plus de 56 000 demandes d'asile acceptées en 2022. Ah bah ouais. Et c'est ceux qui sont passés par la case piou-piou. Made in France, tu vois. Mais après, ils y passent pas. Ou alors, ils y sont passés, mais du coup, alors elle dit non, après tu dégages, ils sont toujours là. Ouais, tu vois, ça aussi. Pour la 5e année consécutive, ce sont les ressortissants afghans. Ah bah ouais, mais je sais. Pourquoi? Afghan? Afghanistan? Nous? Non, je pense pas. Hein. Non, je pense pas qu'on y soit allé. Non. Moi, ça me dit rien. Hein. Non. Ah, on n'a pas trop bougé, nous, hein, les Français. Ouais, on est plutôt un peuple sédentaire, tu vois. On reste plutôt à l'intérieur de nos frontières. Tu as vu, on n'est pas trop allé sur l'extérieur, tu vois. Non, l'Afghanistan, non, avec 17 000 des 131 254 demandes déposées. Une tendance qui s'est encore accentuée depuis le retour du pouvoir à l'été 2021 des talibans, plus 37%. Et ouais, non, parce que... Ouais, ça aussi, j'ai pas compris. Suivent les Bangladesh. Ah ouais, c'est qu'on achète beaucoup d'habits du Bangladesh. C'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça. Ils se sont dit un petit retour des choses, tu vois, tu nous exploites à nous faire travailler. C'est vrai, moi, il y en avait plein à un moment donné, hein, Made in Bangladesh. Et peut-être ils se sont dit, on va un peu profiter de toi aussi, tu vois. 8611. Et les Turcs. Ah ouais. Alors là, les Turcs, je sais pas. Une hausse des réfugiés ukrainiens et russes. Ah bah oui, bien sûr. Oh bah, et après, tu prends, tu secoues. Tu vois, ça explose. Ah oui. Ah oui, parce qu'on prend... C'est pas tout et n'importe quoi, mais des peuples qu'ils peuvent pas se voir entre eux. Non, mais lol. Les Ukrainiens et les Russes peuvent pas se voir. Tu as les musulmans et... Alors, donc, du coup, les musulmans et les Ukrainiens. Tu vois, par exemple, ils peuvent pas se voir. Ben, musulmans dans le sens noir arabe, tu vois. Le groupe de Vincent Bolloré, Vivendi, en négociation exclusive pour acheter la grande librairie indépendante de l'écume des pages. Eh ben, elle sera plus indépendante. Après, tu diras la grande librairie dépendante de l'écume des pages. Voilà. La grande librairie de Saint-Germain-des-Prés est détenue à 100% par la société L'Expansion Scientifique Française.
le groupe Vivendi, contrôlé par Bolloré, avec la société ESF, oui, non, qui a investi de longue date dans le développement de lieux de culture emblématiques comme l'Olympia et le Théâtre de l'Œuvre. Ah ouais, on se doute, hein. 4,5 millions d'euros. Ah ouais, les pépettes. Les pépettes, les pépettes. Ah, c'est bien, on n'est pas manipulé surtout. Non, pas du tout. Moi, j'adore ma mère quand... Attends, j'achète Prima. C'est ça, Prima? Elle me dit, attends, je vais acheter Prima. Je dis, pourquoi tu achètes des livres comme ça? Ouais, c'est bien, c'est moi. Je suis, ouais, d'accord, mais tu là, tu donnes 5 euros à un connard, là. Je dis, ça sert à rien de lire ça. Fait, je veux dire, tu vois. Savoir que dans un futur proche, on pourra peut-être un jour guérir l'arthrose, ça fait 50 ans qu'on me dit ça, tu vois. Il décroche le bac à seulement 12 ans, mais aucune école ne l'accepte pour Parcoursup. Ah bah oui, tu trouves intelligent. La dépêche.fr, mais tu es malade mental, toi. Mais tu crois qu'à 12 ans, non, c'est pas possible. Français? Franco-français? Non, pas possible. 15 en histoire et 14 en sciences économiques. Moi, ma fille, elle a eu 20 en français. Voilà. Les parents se disent heureux de la réussite de leur fils. Bon, elle avait pas 12 ans, hein, elle a l'âge, mais... Aucune école que le jeune garçon a... Ben non, là, l'éducation nationale, elle n'est pas faite pour les cerveaux, tu sais, mon chéri. Fait les vrais cerveaux, tu vois. Les précoces, on va dire non. Elle n'est pas faite pour. Donc, pour toi, tu n'existes même pas. Enfin, pour eux, toi, tu n'existes même pas. Donc, ne cherche même pas, là, avec Parcoursup. Ah, le truc, tu l'as fait bugger, là. Tu es malade ou quoi? Ah ben voilà, je l'ai retrouvé. Donc, mort de Naël, le policier auteur de tir, connu pour des faits d'exhibition sexuelle. Et donc, je suppose que c'est celui-là où il y a écrit que 12, 16, 14 et lui, rien. Alors, donc ça, c'est la dépêche.fr. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Point. On va faire la dictée. Donc, ouvrez les guillemets, on recommence. Ouvrez les guillemets. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Point. Il est connu. Ouvrez la parenthèse. 3 petits points. Fermez la parenthèse. En tant qu'auteur pour exhibition sexuelle le 7 janvier 2023 en forêt de Chauvry. Virgule. Dans le Val d'Oise. Virgule. Et ET, non, à ne pas confondre avec EST, donc ET et EST, cité comme victime à 16 reprises. Indique le rapport cité par France Info. Eh ben, je crois que France Info, il a eu souci. Ah oui, non, parce que il y a eu souci. Vous voyez? Il y a un problème. Et ça, le cerveau, il bug. Vous voyez, ça, c'est des gens que comme ils racontent de la merde, le cerveau, il bug quand il tape, ils se rendent pas compte. Et tous les gens dont le cerveau a bugué, ils s'en rendent pas compte. Mais nous, comme on a le cerveau éveillé, vous voyez, on s'en rend compte. Donc, je suppose que vous l'avez vu ça aussi. Le policier qui a tué Naël, un ancien de la Bravem et de la CSI 93. Non, c'est le loup-garou. Ouh. C'est un loup-garou. C'est un ex-loup-garou. Ah oui. Eh oui, parce que vous savez que ceux de la Bravem, c'est des loups-garous qu'après 23 heures, ils passent en burn-out et donc du coup, ils se transforment en loup-garou. Eh ben voilà. C'est un ex-loup-garou, lui aussi. Eh oui, le poste de service est plus problématique. Non, ça va. Non, lui, il aimait juste faire des clés d'étranglement. Ça lui faisait plaisir, c'est tout. Non, il s'arrêtait là. Ouais, non, il était pas trop, non, pas trop violent. Ça va, c'était un gentil petit loup-garou. Ouais, il avait, non, un petit bébé. Petit bébé loup-garou, ouais, non. Violence urbaine, quand on éduque correctement ses enfants, il n'y a aucune raison pour qu'ils deviennent délinquants ou criminels. Alors, devinez qui c'est qui a dit ça? Oh, devinez. Eh ben, c'est Jordan Bardella. Eh ouais, il a encore dit de la merde. Eh ouais, tu vois, c'est de la merde, Jordan, ce que tu dis. Jordan, tu vois, parce que j'insiste bien sur l'anglicisme USA, tu vois. Jordan, tu vois. Isabelle, tu vois, te dit que c'est de la merde ce que tu racontes, tu vois. Parce que moi, par exemple, j'ai été très bien élevée. D'accord? Très bien éduquée, comme on dit, tu vois. Éduquée à la dure, tu vois, sans pitié, tu vois.
Et donc, pardon, merci, je m'assois, je mets pas les coudes sur les tables, je fais pas ci, je fais pas là. Si je dérive un peu, ben fessez, hein, parce que bon, du coup, pourquoi gêner, perdre son temps à discuter, hein, donc voilà. Et euh, et donc j'ai reçu une très bonne, on va dire une très bonne éducation, puisque j'ai fait, tu vois, mon catéchisme, donc j'ai fait ma première communion. Et donc, tu vois, je pense plus que toi. Tu vois, je pense que les valeurs chrétiennes françaises, je pense que je les ai reçues plus que toi, tu vois. Et pourtant, j'ai mal tourné. Et ouais, tu sais pourquoi? Mais parce que mes parents, ben, ils étaient dégueulasses. Voilà. C'était pas des bons parents, tu vois. Donc, du coup, tu vois ce que tu viens de dire, quand on éduque correctement ses enfants, il n'y a aucune raison pour qu'ils deviennent délinquants ou criminels. Ben ouais. Il y a des raisons, tu vois. C'est que peut-être il n'y a pas que l'éducation. Tu vois, alors je sais pas si tu as des gosses. Je sais pas, il est pas gay, lui. Ça m'étonnerait pas qu'il soit gay. Non, non, ça m'étonnerait pas qu'il soit gay. Tiens, arrête de parler. Moi, je serais toi, je prendrais des vacances. Ouais, je me ferais peut-être une petite, genre, un petit pèlerinage. Tu vois, pour peut-être rencontrer Dieu. Peut-être te permettrait d'ouvrir un peu ton esprit, un peu étriqué, je pense. Parce qu'en arriver à dire autant de merde, tu vois, franchement, c'est hallucinant, quoi. Non, ce n'est pas du bénévolat, c'est de l'exploitation. 20 minutes, une communauté Emmaüs au centre d'un scandale. Oh bah oui. Ah ben les mecs, ils étaient payés 150 € par mois. Ah oui, pour faire le chien. Ah oui, pour Emmaüs. Ah oui. Non, c'est bien, c'est un peu comme nous, Notre-Dame de la Garde, là. Que les mecs du restaurant, ils employaient des étrangers comme ça, plus cher. Et qu'ils les payaient, je sais pas quoi, 10 € par jour. Enfin bon. Alors oui, d'accord, nourrir, loger, bah fait bon, ça va quoi. Ah ben là, c'est pareil. Ah ouais, ils leur avaient pris leur passeport. Et leur ont dit, ouais, pendant 3 ans, tu travailles avec nous. Et on te paye 150 € par mois. Et après, on va te faire tes papiers comme ça pendant ce temps. Sauf qu'ils ont jamais fait les papiers. Non, mais ça va. Non, le cœur. Oh, tu vois, tu as la justice. Et puis là, tu as les pépettes. Et là, tu as le cœur. Tu vois. Eh ben, les pépettes, tu vois, ah ouais, c'est les pépettes. Ah oui, c'est les pépettes. À cause du feu d'artifice du 14 juillet, les 13 000 poissons de l'aquarium de Paris ont failli mourir de faim. What the fuck? Ouais, ouais. Les mecs, non, mais lol, les mecs, ils ont mis des barrières, vous voyez, pour le 14 juillet, pour pas que les gens, pour gérer la populace, tu vois. Et donc, ils ont mis des barrières, et en fait, ces barrières, elles ont été tirées droit, sans capter que il y avait l'aquarium et qu'il fallait que les mecs ils accèdent pour donner à manger aux poissons en fait. Et comme ils ont dit, donc là voilà, 13 000 poissons. Alors des barrières de 2,50 m de haut ont délimité le périmètre de sécurité par le feu d'artifice organisé par la ville de Paris, interdisant de fait l'accès à l'aquarium, au Trocadéro et à ses 200 collaborateurs. Sauf que personne n'en a été informé. Ah bah ouais, ben non. Ils n'ont pas voulu faire dans le détail. Ah ouais. Ils sont allés tout droit. Eh oui, voilà, c'est ce que je vous dis. Pfizer. Ils ont Pfizer. Ah oui. Salubrité publique si nous devons ensuite évacuer 13 000 animaux morts. Ouais, non, c'est surtout que ça coûte des pépettes quand même, je pense, tu vois. Et puis bon, peu cher, ça fait quand même 13 000 morts d'un coup, tu vois, et génocide de poissons d'aquarium, tu vois. Ce qui n'est pas négligeable quand même en France à ce moment. Alors, voilà, par sa fermeture. Et oui, parce que là, en plus, ils ont fermé 3 jours au lieu de 24 heures. Tu vois, donc ce qui fait que les gens, au lieu d'aller faire, par exemple, un tour à l'aquarium, alors peut-être pas le 14 juillet, mais le 15 et le 16, eh ben, ils ont pas pu. Ah oui, non, ni le 13, ni le 14, ni le 15. Ah oui. Je regrette d'être venu en France à Thiers, les migrants du squat des Baudemont expulsés. Bon, je sais que tu avais investi dans ton projet de vie, mais tu sais que t'empêche pas de repartir. Voilà, je dis ça, je dirais. Non, t'empêche pas. Bon, peut-être tu es mieux là dans un squat au Baudemont. Enfin, du coup, tu y es plus, mais peut-être tu es mieux là que dans ton pays, peut-être. Mais en tout cas, nous, on t'empêche pas de repartir. Pas du tout. Tu peux. ouais, les frontières sont ouvertes. Tu peux repartir. Oui, oui. Je ne vois pas quel est le problème, en fait, pour pouvoir repartir. Alors, attends, peut-être parce que tu as payé? Ouais, non, ils ne disent pas. Ça, c'est 4. Ça, c'est 4. Ça, c'est 4. Migrants. Et ouais, non, tu peux repartir. Là, tu pouvais dire au car, justement, continue. Ah ouais, continue, fais un petit détour. Non, c'est vrai.
Ils auraient pu le dire. Alors, orientation des migrants en région, des retours du terrain de plus en plus inquiétants, faute de place dans l'hébergement d'urgence. Le Monde. Je pense qu'on va finir par celui-là. Des opérateurs craignent que la politique de désengorgement de l'Île-de-France, qui passe par la création de SAS, des centres d'accueil temporaires, n'offre pas de solution pérenne. Ben ouais, c'est écrit dans le titre. Des centres d'accueil temporaires. Logique qu'ils n'offrent pas de solution pérenne, puisque c'est temporaire. Lol. Sinon, ce serait des centres d'accueil pérennes. Tu vois? Marie. Je sais pas si... non. Angolaise. Ouais, peut-être. Bon, ce prénom a été modifié, mais fait de là à l'appeler Marie, je sais pas. Cette Angolaise est arrivée à Bordeaux aux alentours de la mi-juin avec son garçon de 6 ans. Ah ouais. Cela faisait 3 ans qu'elle était logée dans un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, dans le 12e de Paris. Alors, les gestionnaires ont commencé, selon Marie, à expliquer à certains des occupants, ceux qui avaient été déboutés de leur demande d'asile, qu'ils devaient quitter les lieux. Ah ouais. Non, vous êtes arrivés, super. Alors, je vous explique, vous êtes arrivés, ouais, vous avez beaucoup payé. Ouais, je sais, toi, tu t'es fait violer. Ouais, non, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est rien, ça va passer. Et vous avez traversé beaucoup de kilomètres de terre, souvent au péril de votre vie. Vous avez donné vos économies, sûrement un ray, oui, au passeur, du coup, pour payer. Vous êtes arrivés ici. Oui, avec vos enfants enceintes et tout. Oui, bon, oui, tu t'es fait violer aussi. Oui, effectivement. C'est bon, on a compris. Et donc, vous êtes arrivé ici, on a étudié votre demande d'asile et non, ça va pas passer. Non, ça passe pas. Ouais. Non, je sais pas, moi, je suis que le messager. Vous voyez, ça va pas passer, donc vous allez devoir retourner. Ouais, dans votre pays. Ouais. Vous avez vos enfants scolarisés. Toi, tu dois accoucher la semaine prochaine. Ouais, je sais, mais ouais, mais non, là, ça va pas être possible. Et ouais, non, oui, je sais, tu t'es fait violer. Oui, on a compris. Non, vous allez tout repartir. Ah ouais, non. Là, c'est parce qu'on a que des éphémères de centres d'accueil temporaires. On n'a pas des pérennes. Eh ouais, c'est pour ça. Non, donc tu es venu jusqu'ici pour qu'on te tamponne le piou-piou, avec le piou-piou. Et non, on n'a pas le tampon. Donc, il va falloir que tu repartes. Ouais, je sais, c'est pas la porte à côté, mais bon, tu vas y retourner parce que du coup, tu n'as pas le choix. Ouais, parce que sinon, on te met en centre de rétention, toi, ton enfant dans le bidou, et plus celui qui est là, et l'autre qui s'est fait violer. Ouais, voilà. Eh ouais, c'est ça. Non, c'est bien. Voilà, on m'a expliqué que sans ça, je n'aurais pas le droit à un logement, et que le 115, ah oui. Je risque une nouvelle ou QTF. Ah ouais, non, parce qu'elle en avait déjà eu. D'accord. Elle envoie son fils au centre de loisirs, tandis qu'elle fait des ménages au noir dans un hôtel. Ah oui, non, parce que les hôtels-restaurants, non. Ils prennent que des blancs. Eh ouais. Au noir, ils prennent que des blancs. Eh oui. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura informé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici 2 jours, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.